C'est le début de la guerre des deux Corées. Mais pas de rapprochement hâtif, comme on dit au cinéma, toute ressemblance avec des personnages existants, etc. Mort d'Al Johnson, vedette du premier film parlant, le chanteur de jazz. Alors un peu d'humour pour nous remonter le moral. Parrainé par la confrérie, j'appelle un de nos invités d'honneur, M. Vincent Roquin. Monsieur le comédien, monsieur l'acteur, monsieur l'humoriste, merci pour la pétoche que vous nous filez, monsieur le chroniqueur, monsieur le chanteur, monsieur l'invité d'honneur, bref, mon cher Vincent. Voyez en ce mon cher, je vous prie ici plus de marques d'affection que de patrimoine, comme en témoignera une rapide et facétieuse caricature. Doté d'un esprit subtil, au-delà de la moyenne, nul doute vous percuterez entre les mots et les lignes. On vous a sûrement dit 1000 fois, désolé pour ce manque d'originalité, mais que dans Brocardé, il y a Roquin. N'est-ce pas ce soir un peu l'arroseur arrosé, au Pouilly, bien sûr. Accueillir un Vincent lors de notre Saint-Vincent, ne voilà-t-il pas un facétieux clin d'œil du destin? Votre bio précise, né avec brio et Austria. N'est-ce pas, qu'est-ce à dire, quoi, on ne comprend pas. Brio, on n'a aucun doute, même imprécis. Mais Austria, tel Mozart et Karajan, autres artistes, vous naquîtes vers Salzbourg. À propos de Karajan, vous connaissez, Vincent, sa réponse à Barclay, qu'il invitait à son 6e mariage, sûrement en blanc. Barclay de lui dire, à ton âge, Beethoven était déjà à la 9e. Fils naturel de Raymond DeVos et de Bobby Lapointe, la modernité en plus, vous demandez une attention soutenue et recommandée lors de vos fulgurantes prestations lexicales. Aussi ne cherchera-t-on pas à rivaliser avec vous, pro de l'écriture décalée, restons modestes, ce qui rappelle le mot prêté par le général de Gaulle à Couve de Murville, je suis modeste, mais j'ai toutes les raisons de l'être. Votre parcours demeure original et brillant, avant de sacrifier aux démons de la scène et des Sunlight, alors que certains jetaient des pavés en mai 68, vous lanciez à peine pubère des vers à la tête de vos partenaires alexandrins signés Molière ou Racine. En matière de vers, on les aime ici dans le vignoble, mais plutôt à un pied et plein de puits. Vous enseignâtes les mathématiques vers l'Afrique, toujours bonne hôtesse, cher maître des grimoires, on ne s'est pas concerté. 20 ans durant, quel beau métier, professeur. Pro des chiffres et des lettres, donc vous poussez les mots vers le double sens à la puissance X. Il faut s'accrocher à vous ouïr. Vous êtes donc sorti du corps enseignant, vieille blague de proctologue pour hémorroïdaire chenu, situation qui réjouit notre confrérie, spirituelle et rabelaisienne à souhait amoureuse de la sémantique. Vous persévérez dans vos premiers amours, la scène, et commencez au bilboquet, hein, selon cher Henri III, selon notre maître Desproges, en Avignon, où vous plantez en ce milieu joyeux et gai votre tente. Si votre vie décousue de saltimbanques vous fait vivre de briques et de brocs, quelques brocs de Pouilly ce soir viendront à bout de votre soif de liberté, de culture et de bonheur, toujours avide de bonnes choses que nous partagerons et pas qu'en riant. Vous avez une carrière... on répétera plus tard. J'aime les choses en riant. Vous avez une carrière difficile à suivre. Tentons de décoder. À Dakar, 1988, vous faites un sketch Manon Troupeau. Troupeau mouton, mouton bergère, bergère Joanne, célèbre femme au foyer, mal fagotée. Jean-Yann, notre maître à tous, lui prêtait ce bon mot, alors qu'elle regardait inquiète son iPhone avec l'application météo, il manquerait plus qu'il pleuve. La pucelle avait déjà eu cette réflexion prémonitoire, Orléans n'est pas béni ou Berléand n'est pas honni. Alors je vous informe que François Berléand n'est pas là ce soir, il est au fond du lit. On avait maître Collat il y a quelques années qui était aussi grippé, retenu au barreau de son lit.
Là, c'est Berléand qui est coincé de chez coincé au fond de son plumard. Et il regrette vivement de ne pas être là. Donc, dis-je, bof, pour Berléand, c'était une contrepétrie bien battue. Pour mémoire, l'antenne séquanaise de la maison Borgnole a retrouvé sur la place nommée depuis place du Bûcher à Rouen, au petit matin, 31 mai 1431, aidé par la police, 500 grammes d'héroïne pure. Stupéfiant. Vous écumez les festivals, Pézenas, merci Molière, Avignon, bonjour la police, bonjour Jean Villard, pardon, et le Devos du rire, quelle vie de nomade. Seconde énigme, vous intitulez un de vos spectacles Moderato Cantabudulé. Vous confirmez ainsi que la musique adoucit les nurses. Sachez, cher Vincent, que dans notre village vigneron, le jus de vache ne sert qu'aux nourrissons, comme Lise. Notre grand maître des esprits a eu, c'est lui, une petite Lise, voilà. Qui a un jour et demi. Ce qui rappelle Jean Gabin, sans doute une référence pour François Berléand. Absent, excusez, et vous, ou tous les Lautrec, le nain syphilitique auquel on prête la même citation, je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. Vous avez commis quelques centaines de chroniques, et là, on vous admire réellement, chez Stéphane Bern, invité ici même de notre illustre compagnie, voilà 7 ans. Vous dégommâtes, animé par les joies de la verve, plus de 800 people. Quelle inspiration, quel talent, avec au lever matutinal le drame existentiel de la page blanche, sans jamais 4 heures plus tard, à midi, m'avez-vous confié, avoir eu de panne de micro. Vous côtoyez, chemin faisant, les meilleurs de la radio, notamment William Lémergie, l'humour froid et désopilant de l'un rivalisant avec celui plus chaleureux mais dévastateur de l'autre et subliminal. Lémergie remplacé à Télématin par le Nivernais Laurent Bignolas, lui aussi bailli. Fidèle à la région, vous passez du Festival d'humour à la Charité, remarqué par Valérie, notre grande baillive, au sein du Dictionnaire, dans la capitale de la Sarthe. Disons que nous nous fûmes lors de cette rencontre en ce printemps 2017, ni l'un ni l'autre, même pas glacé au Mans. Bon, gourmand, avide de vous ouïr, il faut savoir ouïr sans gêne, appréciant votre imagination fertile, à l'image de Brel, qui évoquait ces terres brûlées qui donnent plus de blé qu'un meilleur avril. On s'impatiente déjà de vous entendre, heureux à l'idée qu'aucun parasite ne bouillera à l'écoute tout à l'heure. Vincent, amoureux de la table, des plaisirs simples, solides ou liquides, de la métropole ou de la Réunion, dont on salue ici les heureuses habitantes, vous êtes en plus un convive charmant et agréable, on l'a vécu encore ensemble à midi. Aussi sommes-nous flattés et vraiment heureux, Vincent, de vous accueillir, futur bailli, au sein de cette cohorte de joyeux drilles rassemblés sur notre bannière ligérienne. Merci, Saint-Vincent.